Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Aujourd'hui, c'est le premier vidéo d'une série de vidéos sur l'impression à résine. L'impression à résine est différente de l'impression à filament. Il y a des choses qu'il faut savoir avant de s'embarquer là-dedans. Il y a des choses qu'il faut savoir aussi, qu'il faut avoir, pas juste savoir, mais avoir avant de commencer. Il y a quelques semaines, j'ai fait l'acquisition de la One-Hole Duplicateur 7 ou la D7. Puis j'ai fait beaucoup d'expériences avec ça. J'ai différents types de résine. J'ai fait des belles impressions, j'ai fait des erreurs, donc je vais vous partager ça. Aujourd'hui, c'est le premier vidéo sur une série de vidéos sur l'impression à résine. C'est un cours théorique, c'est-à-dire qu'on ne fera pas d'impression aujourd'hui. Cependant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et le processus, qu'est-ce que ça prend aussi, qu'est-ce qu'il faut faire attention et les bons côtés de l'impression à résine. Commençons avec comment ça fonctionne. L'impression par filament, c'est un filament qui rentre dans une buse chauffante. Et puis la buse fait fondre le filament. Et puis le filament est ajouté couche par couche pour créer l'objet, comme que je fais présentement sur mon imprimante ici à ma droite. L'impression à résine est un peu différente. L'impression à résine, c'est une résine qui est dans un contenant. Dans le fond du contenant, il y a une pellicule transparente. Et en dessous de ça, il y a un écran qui projette des rayons UV. Alors c'est comme, ça pourrait ressembler à un écran LCD, mais à rayons UV. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est que couche par couche, j'ai un plateau qui descend dans ma résine, et puis il va relever, par exemple, de 50 microns, et puis une image va apparaître. Alors, cette image-là va faire durcir la résine aux différents endroits. Ensuite de ça, le plateau relève encore de 50 microns, et une autre image apparaît, et ainsi de suite, pour former un objet. Et l'objet est imprimé à l'envers, c'est-à-dire la base est vers le haut, puis mon objet est vers le bas. Par exemple, j'ai la tour Eiffel qui est ici. Alors, la tour Eiffel a été imprimée dans ce sens-là, tout simplement. Couche par couche, ce fut différentes images. Au lieu d'être une imprimante qui dépose du filament, c'est des images qui font durcir la résine. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer la résine? L'impression à résine n'est pas aussi facile et aussi conviviale que l'impression à filament. Il y a beaucoup de préparation, on travaille avec des produits toxiques. Ce n'est pas pour les jeunes qui apprennent à faire de l'impression. Si un jeune veut faire de l'impression à résine, il doit absolument être accompagné d'un parent. On va regarder maintenant de ce qu'on a de besoin pour faire l'impression 3D. Évidemment, la première des choses qu'on a de besoin, c'est de la résine. Ici, j'ai de la Monocure. Excusez-moi, j'ai de la Monocure ici, puis j'ai de la One-Hole qui est ici. Chaque résine a ses propriétés. Par exemple, la One-Hole, c'est le même fabricant que l'imprimante. Cependant, elle a une très mauvaise odeur. L'odeur qu'elle dégage est assez forte. Tandis que la Monocure, elle, va sentir beaucoup moins fort, même peut sentir jusqu'à quasiment bon. Et puis, elle va durcir un petit peu plus rapidement. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin d'alcool isopropylique en grande quantité. J'avais une quantité de 1 litre. Et puis, ça n'a pas été suffisant, donc il a fallu que j'achète un 4 litres d'alcool isopropylique. Ensuite de ça, j'ai besoin de bassins de nettoyage parce que mes impressions, je dois les nettoyer à l'alcool isopropylique. Une fois que mon impression est terminée, il reste de la résine après. Je dois nettoyer cette résine-là et cette résine-là, je la nettoie avec de l'alcool isopropylique. Alors, One-Hole fournit un petit bac comme ça. Puis, j'ai fait imprimer ce petit objet-là que je rentre dedans et puis ça me permet de nettoyer mes pièces à l'intérieur. Ensuite de ça, je vais avoir besoin de bacs comme ça ici. En anglais, ça s'appelle VAT, V-A-T. Dans le fond, ici, c'est un de test. Alors, ce petit bac-là va contenir la résine, puis au fond, il va avoir une pellicule FEP. Alors, FEP, un film FEP qui va au fond comme ça ici, qui est tenu par des vis. Alors, si j'en ai juste un, à chaque fois que je change de couleur, je dois tout nettoyer mon bac, mon contenant. Alors, je peux en avoir plusieurs. On peut s'en imprimer, se les faire nous-mêmes. Ça revient beaucoup moins cher parce que juste un bac coûte environ 60 $ canadiens, donc ça vaut la peine de les imprimer. Ensuite de ça, je vais devoir m'imprimer des objets comme ça ici. C'est des peignes. Je viens de mettre le doigt dans la résine. Alors, c'est des peignes qui permettent de filtrer la résine une fois que mon impression est faite parce qu'il reste des résidus durcis dans ma résine. Donc, je passe mon petit peigne
dans le fond de mon contenant, puis ça enlève toutes les particules qui peuvent rester. Ensuite de ça, j'ai besoin de gants, des gants soit en nitrile ou en latex. Ici, j'ai des gants en nitrile. Dès qu'on travaille avec la résine, il faut mettre des gants en nitrile, puis il faut avoir une protection sur les yeux parce que c'est terriblement irritant pour la peau. Ensuite de ça, des linges pour essuyer. Moi, j'utilise ce type de linge-là parce qu'ils sont très résistants, mais n'importe quel type de linge pour essuyer va faire. Et ça ici, c'est dans le fond un galon pour la peinture que j'ai utilisé. J'ai mis du papier aluminium à l'intérieur, ainsi qu'une bande de lumière Adel ultraviolet. Alors, quand je le branche, ça éclaire mauve à l'intérieur, c'est pour les ultraviolets. Parce qu'une fois que ma résine, que mon impression est faite, la résine est encore un peu molle. Donc, je dois la curer. Puis, pour faire ça, ben, je le fais dans ce bac-là. Ou sinon, je peux la mettre dehors quelques minutes. Et puis, l'impression va durcir à la lumière du soleil, tout simplement. Mais elle a besoin de rayons UV pour durcir. Donc, c'est quoi les étapes de préparation pour imprimer à la résine? C'est simple. Premièrement, je télécharge mon fichier STL, comme pour l'impression à filament normale. Ensuite de ça, moi, j'utilise Creation Workshop, qui est l'outil fourni par OneHow. Et puis, cet outil-là va couper en tranches images mon objet, puis ensuite va me générer un fichier. Ces fichiers-là, je les mets sur une clé USB dans mon imprimante. Alors, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois préparer mon bac qui contient la résine. Alors, je m'assure que tout est propre. Ensuite, je descends mon plateau en haut. Je le mets au niveau. Je vais montrer ça dans une autre vidéo, comment le mettre au niveau. Une fois qu'il est au niveau, je pars mon impression. Et puis l'impression, contrairement à l'impression à filament, est très lente. Alors un objet, par exemple, de cette grosseur de la tour Eiffel que j'avais ici, cet objet-là a pris plus de 15 heures. Alors, peu importe que mon objet soit gros ou non, c'est la hauteur de l'objet qui fait la longueur. Plus mon objet est haut, plus il est long à imprimer. Par exemple, cet objet-ci, qui est une tête, a pris pas loin d'une dizaine d'heures à faire imprimer. Cependant, il est plein. J'aurais pu le faire vide aussi, mais il aurait fallu que je transforme un peu le design. Mais je voulais faire le test parce que j'ai imprimé aussi une grosse tête similaire, mais en filament. Alors, une fois que tout cela est fait, alors j'imprime mon objet. Une fois que mon objet est imprimé, bon, je le décolle de mon plateau, qui va quand même assez bien. Il faut être prudent, mais il ne faut pas briser ni le plateau ni l'objet parce que l'objet est mou. Évidemment, ça prend des gants. Si je pousse trop fort dessus, on va voir des traces de doigts sur mon objet. Alors, des traces de doigts, c'est juste que le fini va être moins illustré. Alors, une fois que mon objet est enlevé, je le nettoie à l'alcool. Pour les plus grands objets, j'utilise une seringue comme c'est ici que je remplis d'alcool et je nettoie mon objet de cette façon-là dans un contenant un petit peu plus grand qui résiste à l'alcool. Ensuite de ça, mon alcool, une fois qu'elle a été contaminée par la résine, elle est considérée comme toxique, donc je dois m'en débarrasser dans un endroit approprié pour ça. Je ne peux pas juste... de toute façon, les produits chimiques, on ne doit pas mettre ça dans l'évier ou dans les égouts de la ville. Alors, c'est bien important si c'est des produits toxiques. Alors, une fois que mon objet est nettoyé, je le mets au rayon UV pour, dépendamment de la résine, ça peut être 10, 15, 20, 30 minutes, des fois 2 heures, dépendamment de la grosseur. Cette pièce-ci a été très longue, étant donné la densité et la grosseur de la pièce. Mais la tour Eiffel a été un petit peu plus rapide, alors dépendamment de l'objet. Mais même si on laisse un peu trop longtemps, c'est pas tellement grave. J'ai remarqué que ça a une meilleure finition avec ça ici qu'au soleil. Au soleil, c'était porté à devenir un peu poudreux. Il y avait comme un résidu dessus poudreux. Mais c'est pour ça que j'aime mieux travailler là-dedans. Je me suis aussi fait un petit couvert pour pouvoir le fermer complètement. Il est en carton, mais je vais m'en imprimer un peu plus élégant que ça. Puis, ensuite de ça, une fois que mon objet a été nettoyé et curé au soleil, alors il est prêt à être exposé. Le produit fini ne doit pas être en contact avec la nourriture et ne doit pas être mis dans des aquariums, des choses comme ça. Il y a différentes couleurs de résine. Il y a opaque, transparent, il y a à peu près toutes les couleurs. J'ai essayé la OneHow, j'ai essayé la Monocure,
Puis, je vais vous avouer que la Monocure est plus agréable à travailler. La OneHall sent très mauvaise, mais au point où mon imprimante est ici, mon ordinateur est tout près, puis je m'empêchais d'imprimer à cause de l'odeur. Tandis que présentement, je suis en train d'imprimer avec de la Monocure et ça ne sent absolument rien ici dans le studio. Tandis qu'avec la Monocure, c'était invivable. L'odeur est vraiment forte. C'est peut-être moi qui est sensible à l'odeur aussi, mais définitivement la Monocure, l'odeur est plus agréable. Les deux donnent un fini intéressant. La Monocure va durcir un petit peu plus rapidement que la OneHall. Puis, bref, j'aime mieux utiliser la Monocure que la OneHall. En passant, merci à Monocure qui m'ont envoyé 3 litres de résine gratuitement pour que je puisse les essayer. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup à Monocure. Et puis, ensuite de ça ressemble à ça. Alors, tout ce qui a été contaminé avec la résine doit être considéré comme un produit toxique. Est-ce que ça vaut la peine, avec toutes ces précautions-là, imprimer à la résine? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez imprimer un jeu d'échecs avec des pièces qui ont beaucoup de définition, alors une imprimante à filament, ça va être très difficile. Si vous voulez imprimer des belles petites pièces, la résine est incroyable pour ça. Alors, je vais vous montrer à l'instant quelques photos de deux pièces que j'ai imprimées à la résine, c'est-à-dire la tête d'extraterrestre et un petit Banshee que j'ai fait. Donc, si vous voulez des belles petites pièces, des figurines, si vous voulez avoir des roues dentelées, si vous voulez avoir des petites pièces avec de très haute définition, la résine est définitivement le produit à utiliser. Cependant, ça vient avec tous les inconvénients. Je répète, ce n'est pas pour les jeunes, ce n'est pas non plus pour ceux qui veulent imprimer rapidement. Et puis, il faut être conscient de ce que ça prend autour. C'est des impressions qui reviennent quand même très cher. Voyez-vous, 1 litre de Monocure comme ça coûte environ 80 $ pour 1 litre et la résine passe assez vite. Ça revient beaucoup plus cher que l'impression à filament. Alors, soyez conscient dans quoi vous embarquez lorsque vous commencez à imprimer à la résine. Cependant, si vous voulez avoir des beaux petits objets, c'est définitivement l'imprimante à avoir, l'imprimante à résine. Et puis, dans les prochaines semaines, je vais mettre des vidéos, des exemples aussi comment faire, comment aussi trancher les fichiers images et puis tout ça. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, partagez-la. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.